Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Fous de Normandie. On va parler des autres qui montraient un très léger intérêt des oméga 3 dans la dépression. Mais aujourd'hui, on va essayer d'analyser est-ce qu'il y a un rationnel scientifique pour justifier ça. On avait un petit peu déjà parlé à l'époque, mais voilà, on va essayer d'aller plus en profondeur avec cette étude dont vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo comme d'habitude. Alors vous savez, on est sur un sujet touchy, dès qu'il s'agit de compléments alimentaires. Voilà. Tout le monde s'excite, vous avez les ultra pros, les ultra contre, souvent chacun pour des raisons qui sont pas tout à fait raisonnables. Vous avez des gens qui vous disent les oméga 3 et la vitamine D ça soigne tout et ça guérit tout. Et puis vous avez des gens qui disent que ça sert à rien, que les compléments alimentaires faut les mettre à la poubelle, que c'est une arnaque, que c'est un complot des industriels, je sais pas quoi. Bon, écoutez, chacun peut avoir des positions peut-être un peu extrêmes, mais on va essayer nous d'avoir une position qui est basée sur la littérature scientifique. Et donc non, ce n'est pas un biais du juste milieu ou un sophisme du juste milieu où en fait on voudrait croire que la position entre les deux extrêmes est la bonne. Non, non, c'est pas ça. Lâchez-nous avec vos trucs là. On va parler de littérature scientifique, d'accord ? Bon. Donc la dépression, elle semble être légèrement, en tout cas une partie des personnes souffrant de dépression semble être légèrement améliorée par les oméga 3. Les oméga 3, c'est des morceaux de gras un peu particuliers, notamment parmi eux les EPA, les DHA sont les deux oméga 3 ayant été le plus étudiés en psychiatrie, dans la dépression et dans tout ce qui concerne finalement la neurogénèse. Et finalement, la question c'est ok, apparemment ça pourrait aider, mais comment ça marche quoi finalement ? Quel est le mécanisme d'action ? Eh bien, on se rend compte avec cette étude que, en fait, ce sont pas directement EPA et DHA qui sont actifs sur la dépression, mais qu'en fait, ce sont les métabolites, c'est-à-dire ce qui va être finalement grignoté par les enzymes, notamment hépatiques. Donc vous prenez l'oméga 3, EPA, DHA, vous le mettez avec des enzymes, notamment hépatiques, vous faites grignoter le truc, ça va créer d'autres molécules, d'accord ? Et c'est ces autres molécules qui finalement vont avoir une activité dans la dépression. Alors comment ? Finalement, dans cette étude à la fois in vitro, mais aussi confirmée chez un certain nombre d'humains déprimés, on va retrouver une diminution des conséquences négatives du stress inflammatoire sur les neurones, et notamment les neurones de l'hippocampe. C'est-à-dire que l'hippocampe, dont on sait, qui est impliqué dans la dépression et dans l'anxiété, qui est un morceau du cerveau, d'accord, qui est constitué de neurones, finalement, le fait d'avoir ces métabolites, donc ces molécules de deuxième intention quelque part, issues des oméga 3, transformées par les enzymes, ça va protéger contre les attaques, entre guillemets, de ces interleukines, de ces on va dire de ces processus un peu entre guillemets, vraiment entre grosses guillemets, un peu toxiques, d'accord. Et en fait, ça va empêcher ou en tout cas diminuer le risque que le neurone meure à cause de ces attaques d'interleukines, d'accord. Et ça, vraiment, ça a été bien démontré dans cette étude, à la fois in vitro et tous les arguments qu'on peut obtenir, parce que c'est pas les mêmes techniques, vous comprenez bien, dans une boîte de pétri que chez l'humain, on peut pas se permettre les mêmes techniques, d'accord, pour des raisons éthiques. Tout ce qu'on a pu essayer de confirmer chez l'humain avec les techniques éthiquement valables chez l'humain, tout a été confirmé dans ce sens-là. Donc vraiment, on a un rationnel scientifique pour penser de A à Z le pourquoi de la petite taille d'effet positif des oméga 3 dans la dépression. Donc, je prends un certain type d'oméga 3, EPA, DHA, je les prends dans ma bouche, ils arrivent dans mon corps. Dans mon corps, il y a des enzymes, notamment hépatiques, qui vont venir les grignoter, qui vont créer d'autres nouvelles molécules. Ces autres nouvelles molécules, elles vont avoir un effet protecteur sur les attaques, entre guillemets, qui risquent de trop rapidement tuer mes neurones dans l'hippocampe, d'accord ? Et le fait que j'ai moins de neurones qui meurent dans l'hippocampe, dont on sait qu'il est impliqué dans l'anxiété et la dépression, peut probablement me permettre de mieux lutter contre cette anxiété, contre cette dépression. Voilà, c'est aussi bête que ça. Donc, on n'est pas du tout, sur un truc magique ou sur un truc miraculeux ou sur un truc complètement de charlatan. C'est pas vrai. Les gens qui vous disent l'un ou l'autre vous mentent, d'accord ? On a
une petite taille d'effet qu'on retrouve dans des méta-analyses tout à fait bien menées, publiées dans des grands journaux, d'accord? Et on a un rationnel scientifique pour essayer d'expliquer comment, concrètement, de A à Z, on obtient cette petite taille d'effet. Donc, la question est, bon, est-ce qu'il faut prendre des oméga 3 ou pas? Ça, voyez avec votre médecin, d'accord? Notamment des EPA et des DHA. Mais surtout, est-ce que ces métabolites, c'est-à-dire ces morceaux d'oméga 3, quelque part, on pourrait dire, qui ont été transformés avec les enzymes, est-ce que ces métabolites peuvent être eux-mêmes, pourquoi pas des traitements plus ou moins, un peu plus directs, du coup, on n'a pas besoin de passer par les enzymes du corps, ou est-ce que même le mécanisme d'action de ces métabolites pour empêcher les interleukines d'attaquer, entre guillemets, encore une fois, c'est des grosses guillemets, les neurones, peut pas directement aussi être une cible pour essayer de trouver des nouveaux traitements, encore une fois, encore plus directs, contre la dépression. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura intéressé. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner, de partager. Il y aura très bientôt le live des 45 000 abonnés. Donc, vous ne serez pas notifié si vous n'êtes pas abonné et que vous avez mis la petite cloche. Si vous n'avez pas mis la petite cloche, vous ne serez pas notifié. Vous ne le saurez pas. D'accord? Donc, abonnez-vous et surtout, mettez la petite cloche sur toutes les notifications pour être sûr de louper aucune vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.